chers frères et sœurs de la spiritualité africaine. Dans ce numéro, je vais vous parler des conséquences de l'avortement. Si nous parlons de l'avortement, parfois nos frères ou bien nos sœurs disent que vraiment à cause de mes conditions, à cause de ci, c'est à cause de ça que j'ai pas le choix, j'ai été avorté et j'ai dit bon, à ma copine ou bien à ma femme d'aller avorter, ou bien c'est à cause des études, c'est à cause comment on appelle, de sa formation que bon, on n'a pas le choix, elle est allée avorter. C'est grave. Vous voyez, si par exemple vous voyez un être humain ou bien un de vos proches qui allait charcuter quelqu'un, même ne parlons même pas de tuer, il allait charcuter quelqu'un, qu'est-ce que vous dites? Il est méchant, vraiment, il est inhumain. C'est un homme qui a fait ça là. Et vous-même, vous êtes en train de dire ça, alors que celui qui allait charcuter, peut-être que cette personne lui a fait quelque chose. Et cette personne l'avait offensé de côté, c'est-à-dire très grave. Et c'est à cause de ça qu'il a fait ça. Je ne dis pas que c'est bon, hein, mais prenons cet exemple. Voilà, et ça là, c'est là. Revenons sur notre sujet. L'enfant qui veut venir dans ce monde, l'enfant, c'est-à-dire, il n'a pas encore offensé qui que ce soit dans sa vie. Il est comme un esprit saint. Maintenant, toi, tu te lèves et la personne qui n'a pas commis d'erreur, même, c'est-à-dire chute d'erreur dans sa vie là, c'est vous-même, c'est-à-dire c'est cet être humain là que vous êtes capable maintenant de dire que je vais aller l'avorter, je vais aller le tuer parce que s'il n'y a pas de l'avortement, c'est tout comme si c'est un mot qui ne cadre pas tel que je suis en train de dire, je vois. C'est-à-dire, vous êtes allé tuer ce dernier. Et pour tuer, mis beaucoup de personnes dans ce complot. Ces personnes, par exemple, toi, l'homme qui a donné l'autorisation à ta femme ou bien à ta copine ou bien à ta femme, je peux. Tu as mis d'abord, toi tu es dedans, ta femme est dedans, bon, si c'est une sage-femme ou bien n'importe quel homme de la santé que vous avez impliqué dans l'affaire, c'est grâce à vous que tous ces têtes ont mis les têtes et les mains dans quelque chose qui est souillé. Vous devez tout faire, quelles que soient les conséquences, quels que soient les problèmes. L'être humain qui veut venir dans ce monde, vous devez tout faire pour le protéger. Pour le protéger comme un roi jusqu'à arriver dans ce monde. Parce qu'un enfant qui veut venir dans ce monde, vous ne savez pas si c'est un président de la République, si c'est un ministre, si c'est un député, si c'est un maire d'une commune, etc., etc. Et vous, c'est-à-dire à moins d'erreur, vous avez dit, bon voilà, je n'ai pas le choix, je n'ai pas si. Si vous, votre maman ou votre papa n'a pas le choix en son temps, est-ce que vous pouvez être? Vous ne pouvez pas. Donc pour cette raison, vous devez tout faire pour pouvoir conserver l'enfant qui est dans votre ventre jusqu'à son arrivée sur cette terre. Ça fait un. Maintenant, quelles sont les conséquences? Toi qui as avorté un enfant, quelles sont ces conséquences? D'abord, on commence par te parler de Tokosu. Si tu entreprends quelque chose, ça échoue, c'est-à-dire tu seras dans le calvaire, tout ce que tu fais, ça doit aller en dents d'ici. Parfois, si tu veux réussir, parfois ça va de bas. Ça va de bas, ça soulève un peu, ça revient en bas, ça soulève un peu, ça revient en bas. Les choses vont en dents d'ici. Et vous ne savez pas que c'est l'erreur que vous avez eu à faire, c'est cette même erreur-là qui vous conduit à aller, c'est-à-dire qui conduit votre vie à aller dans ce sens.
Vous devez tout faire pour pouvoir vous épargner de ces choses-là. Vous voyez, c'est là, l'enfant, son esprit n'est pas tranquille parce que c'est un petit, il ne sait pas là où aller se reposer, il ne peut pas aller vers ses ancêtres parce que si une personne qui est morte, on est obligé de faire des rites familiaux, des rites familiaux pour essayer avant de l'enterrer, on fait des rites. Alors que l'enfant qui est arrivé nouvelle, qui ne sait rien, que personne ne sait d'où vient, on ne peut pas faire des rites pour cet enfant. Vous jetez parfois ces enfants dans des latrines, vous jetez ces enfants parfois dans des endroits qu'il ne faut pas aller jeter ces choses. Maintenant, lorsque vous avez jeté ces enfants, l'âme de ces enfants, ça va où? Ces âmes-là, ils vont où? Vous-même, vous ne savez pas. Parfois, ces esprits vont dans l'eau et parfois on commence à dire vraiment tu as avorté un enfant et l'enfant devient un taureau et il est froid, il est si et on doit lui donner à manger, on doit lui faire ça. Et parfois ces rites sont coûteux et vous n'arrivez même pas à faire ces rites. Et parfois on dit allez nourrir les enfants, va nourrir les enfants, va nourrir les enfants. Et vous, tout le temps, vous ne faites que faire des offrandes pour aller jeter dans la rivière pour que vous ayez la paix de quelques mois. Et après, vous allez encore refaire ça. Vous voyez? Donc, ce genre de truc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. C'est tout comme si vous mettez votre vie dans l'enfer, sur cette terre, sans le savoir. Un enfant que vous mettez, c'est-à-dire que vous avortez aujourd'hui, ça peut agir sur votre vie, sur votre destin pendant 100 ans, pendant 1000 ans, je vais dire, parce que ça va gêner, ça va déranger vous en tant que parent, ça va vous gêner jusqu'à votre départ sur cette terre. Et vos enfants, vos arrière-enfants, ils vont commencer par entendre tout ça là. Vous voyez? Donc, vous devez tout faire pour pouvoir garder cette grossesse, quelle que soit votre situation, quel que soit votre fait, ou soit aujourd'hui, vous avez déjà fait ces erreurs. Mais vos enfants, faut pas obliger les enfants parce que ces cas, parfois, ça dépendra aussi des parents qui mettent la pression sur les enfants et ils n'ont pas le choix. Ils doivent aller et avorter pas by force parce que papa dit parfois que si jamais tu es tombé enceinte, je vais te tuer. Et ça, c'est déjà conservé dans le cerveau de l'enfant. Et une fois, bam, l'enfant tombe enceinte seulement, il dit voilà, c'est la fin de ma vie qui est arrivée comme ça. Soit j'avorte, soit papa me tue. C'est ça. Elle va aller avorter et ça agit sur votre enfant. Parfois, l'enfant finit les études, on dit, depuis qu'elle a fini les études et les concours, si elle va au concours, elle n'admise pas, elle ne fait pas ça, elle ne fait pas ça. Alors que c'est grâce à nous-mêmes que ces choses se passent. Bon, si on parle de l'avortement, parfois il y a des malaises qui arrivent et que on n'a pas le choix. Là, ce n'est pas à cause de vous-même. C'est pas à cause de vous-même. Ça, c'est des cas spéciaux. C'est des cas dans cas. Ça, nous comprenons ça. Mais, toi qui allais enlever toi-même, par ta volonté, vaut mieux d'aller te suicider. C'est mieux. Ou tu fais les rites qu'il faut correctement pour ces enfants pour pouvoir avoir la paix sur cette terre. Sinon, tout ce que tu fais, parfois, c'est des petits soucis partout, patati patata. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là et je suis arrivé vous parler dans ce numéro de comment faire pour pouvoir avoir, pour ne pas avoir de problème. Si vous êtes déjà dedans, celui qui, parfois on dit, il y a un adage de chez nous qui disent que
celui qui, c'est-à-dire, les divinités ne tuent pas celui qui ne connaît pas cet totem. Quand vous ne savez pas, ça va agir, mais ce ne serait pas comme celui qui est déjà au courant et allez le faire. Une fois que vous êtes au courant maintenant, il faut tout faire pour éduquer vos enfants et par rapport à ces genres de choses. Il faut leur dire que bon, si vous faites telle erreur, voilà les conséquences. Si vous faites ci, voilà les conséquences. Vous voyez? Donc voilà, c'est un peu ça. Si on parle de Torosu, parfois l'enfant peut être jumeau, l'enfant peut être Torosu, l'enfant peut être ça. Et parfois, vous ne les mettez, c'est-à-dire au lieu de faire pour apaiser ces problèmes, au lieu de ramener ces enfants de l'eau pour pouvoir installer leur maison à la maison et commencer par les nourrir comme cela se doit, vous ne le faites pas. Et après tout, c'est des problèmes qui commencent. Alors que c'est très très grave et c'est méchant. C'est méchant. Donc, et pour finir, je demande à tous ceux qui ont déjà victimes de ces faits, de ces choses, de ces genres de choses, de tout faire pour pouvoir enlever ces enfants dans l'eau, pour installer leur maison à la maison et commencer par les nourrir. Ça, c'est-à-dire, si l'enfant voit que c'est des erreurs que nos parents ont commises en son temps et maintenant, ils ont reconnu leurs erreurs et nous installer à la maison. Maintenant, ces enfants commencent encore par bénir leurs parents. Parce qu'ils sont dans, c'est-à-dire, ils ne savent pas avant de le faire. Mais maintenant, une fois qu'ils le savent, ils ont essayé de les installer à la maison. Et les bénédictions commencent. Donc, toi qui es dans ce problème, n'hésitez pas, va rapidement consulter quelqu'un, un Bokor, pour savoir, parce qu'un Bokor ne peut pas faire tous ces rites comme cela se doit. Va aller consulter l'endroit qui peut faire ça et tu essaies de faire l'essentiel qui est dedans et avoir et ramener votre vie à l'étape normale. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.